Je suis Rita Butler, je suis écologue forestier et je travaille à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage en Suisse. Je m'appelle Laurent Larieux, je suis chercheur, écologue forestier pour un laboratoire de l'INRAE, Institut national de recherche agronomique et d'environnement. Le but de cette visite de Laurent et Rita, c'est le fait que ce qu'on appelle donc les dendromicrobitas, c'est vraiment pas étudié en Amérique du Nord. Les fentes, les écorces décollées, les troncs cassés, les champignons, les lichens, on n'a jamais étudié ça. Toutes ces petites structures qu'on appelle donc dendromicrohabitats, qui viennent de dendro, l'arbre, et puis de microhabitats, des habitats de petite dimension, sont essentiels pour un grand nombre d'espèces qui vivent en forêt. Là, ici, on va vraiment avoir un exemple de ce que c'est quoi un dendromicrohabitat, donc un habitat à l'échelle des arbres, avec ce qu'on appelle un bark shelter, ou un abri d'écorce, parce qu'en fait, c'est des écorces décollées vers le bas, ça fait des toits pour des espèces comme les chauves-souris, des grimpaux, des oiseaux, des invertébrés. Avec les visites qu'on a pu faire dans la forêt de recherche du lac du Parquet, j'ai découvert vraiment des magnifiques gros arbres qui portent énormément de dendromicrohabitats. Et c'est vrai que parfois je me suis dit, mais ça serait un rêve de les avoir en Suisse dans nos forêts. Là, on voit à 5 mètres du sol une excroissance. En fait, on voit que le tronc n'est pas régulier, ça dénote la présence d'un chancre. On a créé avec Rita une série de petites vidéos sur YouTube qui présentent l'ensemble des types des dendromicrohabitats. Ceci est une loupe pour des besoins de vulgarisation forestière auprès des praticiens, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de connexions de gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la foresterie et qui vont regarder ces petites vidéos qu'on a essayé de faire sous une forme un peu ludique. Comme par exemple ce guide de poche des dendromicrohabitats que nous avons élaboré. Ces petits fascicules intéressent même le grand public parfois parce qu'ils commencent un peu à comprendre ce que c'est ce terme un peu barbare de dendromicrohabitat. On estime que dans cette espèce-là, à l'échelle européenne, il y a plusieurs centaines, jusqu'à 600 espèces d'insectes qui vivent dans ce champignon. Beaucoup de forestiers aujourd'hui, ils comprennent que le fait d'avoir une bonne biodiversité dans leur forêt, ça va rendre les forêts plus résilientes, plus résistantes. Ils ont très bien intégré le concept de manière à ce que maintenant ça fait un peu des petits partout. Donc tout le monde veut commencer à mettre en place ça pour justement les forêts d'avenir.